assez, unfortunately. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il est là. Il est passé grâce à David Dufresne, qui nous a fait un super raid la semaine dernière, qu'on remercie encore. Qu'on remercie encore. C'est vrai que il y a beaucoup de streamers quand ils arrivent sur la chaîne, je sais ce qu'ils font, mais j'ai toujours un peu du mal à les présenter convenablement. Faudrait que je demande à David, parce que c'est pas la première fois qu'il nous raid, et histoire justement de pouvoir le shoot-outer convenablement en fait, lui faire une promo convenable pour les fois où il reviendra. Faudrait que je lui demande comment il aimerait éventuellement que je présente sa chaîne. Parce que moi j'aime vraiment hein, faire des shoot-outs aux gens qui viennent faire des coucous. Vous savez que même si éventuellement je me plante et tout, vous pouvez me corriger. Mais j'aime vraiment faire des choses comme il faut. Et merci Gwen. Tu aimes Inforea et tu n'es pas follow. Mais alors, c'est un non-sens. Carrément un non-sens. Merci Gwen. Gwen qui régale, qui nous fait une petite promo. Clique sur le petit cœur et montre que il montre que t'en as un. Mais Inforea, ce n'est pas que Twitch, c'est aussi Instagram où le follow est fortement apprécié, mais aussi Twitter où le like et les retweets sont aimés. Et ça continue aussi sur YouTube, un abonnement, un like et les vidéos. Les regarder et un petit commentaire aide énormément pour la visibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwen. J'ai le même PC en AMD Core Duo. Il a 14 ans et est utilisé tous les jours par ma femme. Ah, mais Cap, à partir du moment où justement vous boostez un peu les machines, ça se fait super bien sur ces machines. Ça, c'est un ordinateur. Donc celui-là, c'est un modèle avec un i5 de première génération avec une carte graphique Nvidia. Du coup, j'en profite pour souligner le propos de Gwen, pour vous mettre les liens de YouTube et Twitter, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et merci beaucoup, Gwen. Tu régales, toujours. Donc on a 4 Go de RAM, on a la pile BIOS accessible. Donc malheureusement, par contre, ces ordinateurs nécessitent une chose, chez HP, ils nécessitent d'être intégralement démontés. Et oui, Jamy, vous avez bien entendu, intégralement démontés. Du coup, c'est un peu chiant, ça va être un peu long. Heureusement, ce sont des ordinateurs que je connais très bien. Bonjour la fille. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est un ordinateur donc, qui a 13 ans cette année. C'est un ordinateur qui est dans un état proche du neuf. Et si je peux bien dire les choses, c'est un ordinateur littéralement proche du neuf. Hein. Le PC est en état impeccable. Et c'est assez rare sur des ordinateurs de cette génération, enfin surtout quand on commence vraiment à avoir de l'âge, c'est assez rare pour le souligner, effectivement. Les HP, je trouve, sont cool à travailler. Ah. Et bienvenue à toi, Kraspek. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Après, ça dépend. En vrai, ça dépend, Gwen. Pardon, Lucilia. Il y a des... Non, c'est bon, c'est toutes les mêmes vis. J'avais un doute qu'il y ait des vis différentes sur ces modèles. Mais il y a des ordinateurs de chez HP qui sont sympas à bosser dessus. Il y a des ordinateurs où ce sont de bonnes et belles machines. Par contre, HP, ils ont vraiment été très capables de faire vraiment de la merde en termes de PC. Alors, comme beaucoup d'autres constructeurs, on en parlait encore tout à l'heure. Mais HP, disons que pendant une époque, c'était un peu le marathon du PC de merde. Et soyons honnêtes 5 minutes, ces ordinateurs-là, ils ont été bons dans leur refroidissement uniquement sur la génération présentée ici sous vos yeux, qui est la génération Intel Nvidia. C'est-à-dire que avec processeur Intel et carte graphique AMD, enfin ATI pardon, ou 100% AMD, c'est-à-dire carte graphique et processeur AMD, c'était des merdes ces ordinateurs-là. Alors que pourtant, vous allez voir, il est super beau, il a des petites finitions toutes sympas et tout. Ce sont des ordinateurs qui sont assez jolis sur le visuel, mais malheureusement en termes de R&D, c'est pas du tout ça.
Et coucou à toi du coup Kraspek. Bonsoir, bonsoir et bienvenue du coup dans la famille des réparateurs et des réanimateurs. Des gens qui essayons un peu tous les jours de sauver l'environnement pour permettre à nos prochains une vie un peu plus belle. Et surtout avec moins de déchets électroniques, surtout ça. Mais par contre, ça, effectivement, ça chauffe. Ça chauffe. Hop là. Donc normalement, il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'enlever ces vis-là. Ouais, je confirme. Donc, comme je vous disais, hein, du coup, avec des jolis reflets. HP, ils ont arrêté après les jolis reflets, ils ont fait. Mais ils étaient assez sympas, les. Vous voyez, le seul gros défaut de ce PC, c'est une rayure là. Mais une fois de plus, hein, c'est un PC qui a 13 ans. Son seul défaut, c'est ça. Il est un peu usé au niveau des repose-poignets et du. Mais regardez. Regardez-moi ça. Il est un peu juste usé ici. Mais ça, c'est malheureusement à force d'utiliser le clavier. Et ça, c'est le. Ça, c'est quelqu'un qui devait avoir genre un bracelet ou une montre. Et du coup, qui se cognait dans le chromé. Et comme vous pouvez le voir, certaines touches les plus utilisées qui sont un peu usées. Mais en dehors de ça, le PC est dans un état, mais. Là, on était vraiment en présence de quelqu'un qui avait un ordinateur et qui avait vraiment la volonté de super bien s'en servir, de le garder longtemps. Et ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça réchauffe mon petit cœur de voir que il y a encore des gens justement qui font attention au matériel. Ça fait plaisir. Et coucou Seb Savoyard, comment ça va? Et salut Saiba Mike. Et les PC sont moins chiants. Qui sont moins chiants à réparer, ce seraient lesquels? Euh, Bah, en fait, comme je le dis assez souvent, Lucilia, il n'y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment de PC chiant ou pas chiant. C'est principalement les gammes qui définissent ça. C'est principalement aussi ton budget. Il y a. Des fois, plus tu augmentes de budget, moins les ordinateurs sont réparables. Dans certains cas, moins tu achètes cher, plus les ordinateurs sont réparables. Aujourd'hui, c'est vraiment une loterie. C'est-à-dire que il faut avoir un inforéa ou quelqu'un qui bricole autour de soi et du coup de poser les questions. Et après, du coup, on prend du temps, on va sur YouTube, on va sur Internet et on se rend compte véritablement de ah oui, bah ça peut être pas mal. Ah, ça, c'est pour le coup vraiment de la merde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, à part avoir quelqu'un qui passe son temps à regarder en permanence et qui fait de la veille techno pour savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est un peu meilleur, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et bah, bonsoir, monsieur papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, il y a monsieur papa qui a refollow? Fausse manip sur le TV? Ah! Monsieur papa, du coup, fausse manip, il a unfollow, refollow, du coup. Bonjour. Hop là. Alors, du coup, donc là, c'est vrai que. Ah, c'est au tour de la fille de venir voir dehors. Donc lui, sur la dernière révision, parce que celui-là, c'est la dernière révision avant qu'il passe au nouveau châssis. Donc c'était bien, hein, cette avant-dernière révision, ils étaient quand même assez éclairés. Ils se sont dit, on va faire un combo Nvidia Intel. Révision suivante, plus du tout de Nvidia, full Intel ATI. Et les PC sont devenus des turbo fours. Mais quand je vous dis des turbo fours, on est littéralement sur du format four. C'est-à-dire que les générations 2010, 2011, 2012 chez HP, c'était un. Là, ça s'est amélioré en 2012. Ça s'est amélioré en 2012 justement quand ils sont revenus Intel, Intel Nvidia. Mais les full AMD ou les Intel plus AMD, c'était l'enfer. J'ai des clients qui m'ont littéralement demandé des mods. C'est-à-dire qu'ils m'ont littéralement demandé de faire des trous sous leur PC ou de monter un autre ventilateur sous la machine. Parce qu'ils avaient envie de garder leur HP, mais ils chauffaient tellement le bousin que c'était horrible. Et justement, la dernière génération vraiment bonne, je trouve, c'est cette génération-là, c'est celui qu'on est en train de faire actuellement, qui est en Intel plus Nvidia, et qui, je trouve, chauffe beaucoup moins. Je dirais pas qu'il chauffe pas du tout,
Ce serait se foutre le doigt dans l'œil de dire qu'il chaufferait pas du tout comparé à de la concurrence de l'époque. Mais il chauffe quand même globalement vachement moins. Une fois de plus, hein, rappelez-vous que je fais toujours les comparos par rapport à la concurrence. Me semble que celui que j'ai récup est un AMD plus Nvidia. AMD plus Nvidia. Comment ça Je l'heure sur Apple TV avec le chat du tel en synchro. Ça marche, ça marchouille, c'est pas ma faute. T'inquiète, t'inquiète, Damien. Mais toi, tu voudrais peut-être plutôt parler d'un. Tu vas peut-être plutôt parler d'un HP DV9000, monsieur papa, non? Parce que le DV9000, effectivement, je confirme, qui est moitié. Donc, il y a un processeur AMD et une carte graphique Nvidia. Ça, ouais, je suis d'accord. Mais par contre, justement, ça a été le seul qu'ils ont fait. Après, ils sont passés en full AMD. C'est-à-dire que les générations DV7, comme ce modèle-là, pardon, les générations DV7, elles étaient full AMD. C'est pas de te dire, le laptop doit être dans un des cartons. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Damien. C'était au cas où tu saches, mais si tu sais pas, ne t'en fais pas. Reste tranquille. Reste tranquille, reste peinard. Accoudé au comptoir, bien sûr. Et coucou Bixiv, comment ça va? Allez. Pourquoi ça vient? Si, c'est bon. Hop là. Je tente de recevoir le bureau vendredi pour déballer. Ouais, tu m'étonnes. La petite rêve qui fait plaisir. Bah ouais, forcément. Par contre, vous avez vu, celui-là, il n'a pas la télécommande. On est sur le bout de plastique HP qui protège. On n'a pas la télécommande multimédia sur ce modèle. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas. Qu'elle n'y était pas. Parce que la plupart du temps, elle était tout le temps fournie, à part sur les modèles vraiment d'entrée de gamme. Ça veut juste dire que comme en fait, elle était. Ah putain, j'avais oublié. C'est juste qu'en fait, comme elle était fournie à côté, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de particuliers qui, quand ils jetaient le carton, ne faisaient pas attention à ce qu'il y avait dans le carton et jetaient en fait la télécommande multimédia. Pendant très longtemps, j'ai utilisé beaucoup les ordinateurs HP et Acer, qui étaient les deux gros constructeurs à mettre des télécommandes multimédia dans leur machine, pour justement faire du multimédia sur écran déporté. Alors par contre, il est en super bon état. Par contre, je peux vous garantir qu'il a bien tourné, comme vous pouvez le voir. On est sur un PC qui est en bon état, mais qui a beaucoup servi. Donc je pense qu'à mon avis, la pâte thermique là-dessous, elle va être crusty as fuck. On en profitera tant que le PC est démonté pour remplacer la pile BIOS. On va le faire tout de suite, sinon je vais encore oublier. Voilà. Pince. Je sais pas pourquoi il y a un double face, un scotch sur la pile. Hop là. Lâche-moi. Merci. La carte mère est grande. Ouais. Hop là. Et une autre petite KTS à la place. Paf. Ouais, les cartes mères à cette époque-là, elles étaient assez grandes de manière globale. On était sur des cartes mères de type. Ah oui, putain, j'avais oublié. J'avais oublié qu'HP, ils avaient fait ça. Ils ont mis des amortisseurs, regardez, sous la carte graphique. Vous voyez? Regardez. Vous avez vu? Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Ce qui est très intelligent, mine de rien. C'est pour éviter d'avoir à créer plusieurs systèmes de refroidissement. C'est-à-dire que, dépendant de la taille du chipset que vous mettez là et de la performance du coup de la carte graphique que vous mettez là,
bah forcément, vous aurez un chipset qui sera des fois un peu plus épais, de quelques millimètres, mais pour un système de refroidissement, c'est très important. Donc en fait, le gros avantage d'avoir effectivement un amortisseur ici, c'est que ça vous permettait de mettre aussi bien des chipsets graphiques d'entrée de gamme, c'est pas du tout performant ou quoi que ce soit, que de mettre des cartes graphiques un peu plus performantes sur ce modèle. Sachant que ce modèle, il a connu plusieurs générations de processeurs graphiques Nvidia. Il a connu sur le DV7 de dernière génération, il a connu donc la Nvidia G210, il a connu la G310, il a connu la GT 320, qui est le modèle qu'on a là, et il a connu la GT 330, qui est le plus haut modèle de l'époque, et la GT 330 était effectivement un peu plus épaisse. Et la GT 330, sur le châssis, elle était légèrement un peu plus grande, de quelques millimètres un peu plus grande, mais par contre, surtout, elle était un peu plus épaisse, parce que plus puissante. Et du coup, le gros avantage d'avoir mis le circuit de refroidissement sur ressort, c'est que du coup, ben, tu pouvais te permettre de mettre aussi bien la carte graphique d'entrée de gamme, donc la G210, qui était vraiment la moins performante du tout de tout le châssis, que la carte graphique la plus performante, qui était du coup la GT 330M. Et coucou Gigri, comment ça va? Est-ce que les générations de HP n'avaient pas de problème chronique d'encrassement? Si, par contre, alors pas de grippage, pas cette génération-là. Ils ont eu des problèmes sur les précédentes générations de DV7 et de DV7. Il y a eu beaucoup de problèmes. Celui-là, cette génération-là, les ventilateurs étaient assez fiables. Par contre, encrassement toujours. C'est-à-dire que HP, quand ils ont monté les nouveaux châssis, quand ils sont passés des HP DV5000, qui était l'ancienne référence, DV5000, DV4000, quand ils sont passés au DV6000, DV9000, qui était du coup la nouvelle génération d'HP, ils sont arrivés à se démerder pour pendant 2007, 2008, 2009, 2010, pendant 5 ans, 6 ans, parce que 2011 c'était le cas aussi. Ils ont uniquement vraiment amélioré le système de refroidissement en 2012. Donc il leur a fallu quand même un peu plus de 6 ans quasiment pour vraiment régler ce problème justement d'encrassement du système de refroidissement qui était beaucoup plus élevé sur les modèles HP que sur la concurrence. Et je pense qu'on est sur un PC de fumeur, hein. Vu la gueule de la... Ouais, vu la gueule... Alors, on n'est pas sur un PC de fumeur de type Cana, ou de type très gros fumeur, mais par contre, il faut savoir que vu comment la poussière tient, on est clairement sur un PC de fumeur. C'est qui m'a fait découvrir ça déjà? Écoute, Gila, salut Asmontoon. Le goudron, ça lubrifie les ventilateurs. Aïe, aïe. Arrêtez de fumer devant vos PC, bon sang de bonsoir. On en parle assez souvent sur la chaîne, hein, mais vraiment arrêtez de fumer devant vos PC. Si vous voulez garder vos ordinateurs longtemps, c'est vraiment, je pense, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Comme ça, déjà, si vous avez un endroit où vous fumez en moins, bah, ça peut vous aider déjà à réduire la clope. Mais vraiment, les ordinateurs, ça les fait... En fait, il faut savoir une chose, c'est que le goudron, justement, et toutes les matières mauvaises qui sont présentes dans la clope, ça agrège en fait la poussière, et ça fait que la poussière devient collante et bouche véritablement et à la dure du coup le système de refroidissement de la machine.
Donc si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est de ne pas fumer devant vos PC. Si plus épaisseur égale plus de performance, je vais m'acheter un calculateur des années 60, le processeur faisait plusieurs étages. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne idée du coup. 6 ans, c'est lent pour un temps de latence de réaction. Oui. Pendant longtemps, HP, ils ont voulu se concentrer. Ils faisaient de la gamme grand public, mais ils voulaient. Rappelez-vous, hein, HP, ils avaient pour projet de se vendre. Pendant longtemps, HP a voulu faire une IBM, c'est-à-dire se baser sur les solutions qu'ils proposaient à côté et vendre HP. HP, ils ont voulu ils ont voulu se mettre en vente jusqu'à, on l'a vu l'autre jour dans La tête dans le cul chez Sean Red. HP, ils ont voulu se vendre jusqu'à 2011 ou 2012, qu'ils trouvent personne pour les racheter. Donc en fait, ils s'en foutaient que globalement, ça allait ou ça allait pas. Eux, ce qui les intéressait, c'était de garder la branche serveur. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment, vraiment, vraiment se concentrer sur les serveurs. Donc, HP, pendant la période, a fait d'excellents serveurs. Ils faisaient des ordinateurs qui étaient des aspirateurs à poussière. Par contre, il faut leur reconnaître ça, pendant la période, vu qu'ils se concentraient vraiment leur R&D dessus, ils ont fait de super serveurs. Des serveurs qui étaient globalement increvables et qui sont encore dans beaucoup de boîtes utilisés aujourd'hui. Bon, même titre que des Dell, parce qu'on va pas se mentir, Dell, ils ont toujours été très bons pour faire des serveurs aussi. Mais, mais du coup, ils ont vraiment commencé à améliorer le système de refroidissement. Bon, vous connaissez les bails parce que vous me voyez très souvent réparer du HP récent. Ils ont réglé le problème de refroidissement. Par contre, nouveau problème, les charnières et les châssis des machines. Parce que c'est un peu... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un HP, bon, c'est pas dans les meilleurs systèmes de refroidissement, mais comparé à la bête noire que c'était à une époque, ils s'en sortent quand même bien mieux aujourd'hui. Sauf qu'en fait, le gros problème qu'il y a, c'est que par contre, bah, du coup, les châssis aujourd'hui, c'est vraiment de la merde chez HP. C'est-à-dire qu'une fois de plus, hein, si vous voulez des châssis bien travaillés chez HP, il vous faut des HP Envy très haut de gamme, des Victus, des HP Victus, des EliteBook, mais tout ce qui n'est pas HP Victus, EliteBook Omen et éventuellement certains HP Gaming et certains Envy très haut de gamme, globalement, n'achetez pas du HP aujourd'hui. Hein. Si vous voulez pas vous retrouver avec un écran d'un côté et le clavier de l'autre, je conseille pas vraiment HP aujourd'hui. Semaine dernière, j'ai révisé un poste de gros fumeur. Le circuit imprimé était collant et gras. L'odeur a envahi l'atelier. Miam. Bah, tu vois, ça m'étonne pas, Gigri. Le Packard Bell qu'on a regardé juste avant, c'est clairement, vu comment il colle et vu la gueule du PC, c'est clairement un PC de fumeur. Donc, on le fera, le Packard Bell, hein, parce que j'ai vraiment envie de. Voilà. Une fois de plus, même les ordinateurs, quand ils sont défoncés, ici, on les fait. Mais, mais clairement, j'ai vraiment envie de voir la gueule du PC à l'intérieur pour voir à quel point le PC il est défonçax. Du coup, conseil plus simple, ne fumez pas. Oui, après voilà. Mais après moi je juge pas parce qu'une fois de plus, on vit dans une société où depuis tout petit, on nous a montré à quel point fumer c'était cool, fumer c'était pas cher, fumer c'était accessible et tout. Donc malheureusement, le monde dans lequel on vit a créé des junkies de la clope. C'est clairement la problématique. Hein. Mais une fois de plus, ne tapons pas sur le consommateur, essayons de l'éduquer, de l'accompagner, de faire de la prévention, mais tapons sur les industries qui poussent encore ça. Et en fait, tant que malheureusement les gouvernements, ils ont pas dit bon maintenant c'est fini les conneries, vous accompagnez les gens que vous avez rendus accros et tout, faites le nécessaire et vous arrêtez de vendre des clopes. Au bout d'un moment, quand effectivement tous les gens auront arrêté de fumer, qu'ils auront bien été accompagnés comme il faut et tout machin, et après vous arrêtez, il y aura toujours malheureusement des gens qui retomberont fatidiquement et inlassablement. Mais tant qu'il n'y a pas justement vraiment
de choses mises en place pour arrêter ça, ça s'arrêtera jamais. Et coucou Noursiboul. Mais la vape, moi je le vois avec Marilou. Hein. On a donc Marilou qui vape dans le salon et on a toutes les vitres. J'ai des vitrines dans le salon et toutes les vitres elles ont un espèce de film gras dessus. Et ça c'est la vape, hein, on l'a vu. Et c'est pour ça que la vape c'est pas mieux. C'est juste, c'est moins pire. Et la problématique de la vape, c'est surtout que malheureusement, on n'a pas assez de retour en plus. On n'a pas assez de. Quand je dis on n'a pas assez de retour, il n'y a pas assez d'ancienneté sur la vape. Du coup, on ne sait pas si plus tard, ça déclenchera pas des trucs chelous. Et on finira par se rendre compte. Ah, mais ça, c'est tous ces gens, ils ont ce problème-là parce qu'en fait, ils vapaient. Ah, ouais. Mais après, c'est comme tout un tas de choses. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas. Dont on se rend compte sur le tas. Et coucou Oliver, comment ça va? Est-ce que tu as bien fini ta journée de boulot? Pierre, je demande à voir. C'est-à-dire, ah oui, tu demandes à voir par rapport au fait que les gens disent que c'est moins pire. Moi, j'en sais rien. Une fois de plus, je suis pas, je suis pas étudiant en art de clope. Ah mais mince, j'ai inversé. C'est pas grave. Allez, je vérifie quand même. Une vis, deux vis, trois vis. Et logiquement, on n'en a plus. C'est ça. Oui, ça va, je me suis endormi comme une merde à 16h devant le live de Linko. En même temps, les lives de Linko, on est bien devant, donc du coup. Moi, je sais que ça a failli m'arriver des fois. Hein. Petit pouchin. Cette merde que t'arrives pas à t'en détacher. Ah, mais c'est ça, Nebed. Mais une fois de plus, c'est pour ça que je ne culpabilise pas la personne. Je ne culpabilise pas la personne qui clope, justement. Parce que de mon point de vue, c'est tout le concept de cette industrie qui doit être chaud et qui doit être stoppé. Mais pour que cette industrie soit stoppée, il faut que les gouvernements forcent, je ne sais pas à faire quoi, hein, mais qui forcent ces industries en fait à accompagner les gens qu'ils ont rendus accros à la clope pour justement leur permettre de pouvoir, de pouvoir arrêter convenablement, de manière accompagnée, pour qu'ils puissent justement, arrêter convenablement. Et ça une fois de plus, c'est un complément. Regardez complément de, non, bah si complément d'enquête avec Élise Lucet. Si c'est complément d'enquête, j'arrête pas d'oublier le nom de l'émission. Mais il faut regarder ça sur le complément d'enquête sur le tabac. Complément d'enquête d'Élise Lucet sur le tabac. Il est criant de vérité. Et il montre bien que derrière les lobbyistes, ils ont qu'une seule envie, c'est que vous consommiez encore plus, malgré le fait que les prix augmentent et tout. Et stigmatisant les fumeurs, on détourne l'attention des vrais responsables. Oui, exactement, exactement, Tipouchin. Je suis totalement d'accord. Et coucou Malboskunk. Vu le pognon que les gouvernements encaissent avec le tabac. Ah mais oui, mais complètement. Mais complètement, Malboskunk. Mais en fait, en gros, juste avant que tu arrives, Malboskunk, on parlait de. Justement, dans le meilleur des mondes, dans le monde des bisounours, c'est tout. Mais les lobbyistes dont on entend parler, c'est des lobbyistes qui font partie des gouvernements. Hein. Une fois de plus, le. Ah mais non, c'est le cache investigation. C'est cache investigation, c'est pas enquête d'action, n'importe quoi. Le cache investigation d'Élise Lucet sur l'industrie du tabac.
qui est vraiment criant de vérité et qui montre bien que de toute façon, maintenant qu'ils vous ont rendu accro, bah, ils vont continuer à vous tirer toute votre thune, clairement. Hein. Il est vraiment, pour moi, il est vraiment criant de vérité et il montre véritablement tout ce qu'il y a derrière, en fait. Il montre tout ce qu'il y a derrière et il montre toutes les problématiques sur le fait que véritablement, on vous laissera consommer et on fera en sorte que, même si on vous dit, bouh, c'est pas bien et qu'on augmente les prix, on fera en sorte que vous consommiez toujours, en fait, que vous restiez accro, globalement. Et vous voyez, l'exemple même des clopes électroniques, hein, c'est qu'en fait, du coup, plutôt que de véritablement régler le problème, bah, en fait, ils ont détourné le problème avec justement en autorisant les clopes électroniques, pas de suivi et tout machin. Il faut savoir une chose, hein, moi je connais beaucoup de potes qui sont passés à la clope électronique et qui sont retournés fumer. Que justement, ça les a pas aidés à arrêter. Alors, je connais aussi des gens que la clope électronique leur a permis même carrément d'arrêter complètement. Mais je connais quand même pas mal de gens où la clope électronique, ça leur a juste. Ça les a juste permis éventuellement de faire un creux dans leur vie quelques temps pour arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer des clopes. Mais ils ont fini par ressombrer. Mais une fois de plus, parce que la clope est addictive. La clope est addictive et quand. Moi, la grande majorité des gens que je connais aujourd'hui sont des gens qui fument depuis au moins plus de 10 ans. Parce qu'ils ont fumé un instant de leur vie, parce que les parents fumaient à la maison, parce que les gens fumaient à l'école. Euh, et je dirais pas que c'était cool, mais je dirais que voilà, c'était. Enfin, une fois de plus, on vit dans une société qui a tendance à nous. J'ai l'impression de dire, on vit dans une société au moins 24 fois par stream. Mais en fait, la grosse problématique de notre société, c'est que vous savez, elle a la volonté, quels que soient nos âges, nos orientations, quoi que ce soit, elle a pour volonté de nous faire rentrer dans des cases. Toujours. Toujours, il faut être dans des cases. Et en fait, malheureusement, à des moments donnés de votre vie, bah, c'est cool de faire des trucs, c'est cool de faire comme tout le monde. C'est cool de fumer, c'est cool de boire à outrance. Je parle même pas de boire modérément. Hein. Je parle de se mettre des sales races, des sales mines, euh, toute la sainte journée, limite. Il y a tout un tas de choses en fait le fait que pareil qu'il faut à tout prix faire des gosses, le fait que alors qu'en fait la seule chose dont vous dépendez, dont on dépend en tant qu'être humain, c'est uniquement de nous, uniquement de nos volontés, de nos envies, de ce qu'on souhaite faire, de là où on souhaite aller. Et malheureusement justement avec ces créations de cases et ces créations globalement de nécessité de faire comme tout le monde si on veut pas être mis de côté. Et moi, je vais pas vous mentir, hein, comme moi, j'ai toujours combattu le fait de faire comme tous les autres, faire comme tout le monde. Bah, du coup, je suis l'exemple même de ce que je suis en train de vous prouver, c'est-à-dire que je suis resté tout seul très longtemps. Je suis resté tout seul et marginalisé pendant très longtemps parce que justement, je ne fumais pas, je ne buvais pas. J'aimais plutôt être tranquille. J'aimais plutôt être tranquille plutôt que aller faire la fête tous les soirs dans des boîtes de nuit. C'était ouais. C'est pour ça, faites comme vous le sentez en fait. Faites comme vous. Faites surtout comme vous avez envie, comme vous le sentez. Et si vous êtes dans un schéma toxique parce que vous êtes entouré de gens toxiques, faites comme moi. Faites du tri dans votre vie. Alors je sais que c'est très facile, hein. Moi, il m'a fallu 10 ans pour faire du tri dans ma vie, pour virer les toxiques. Moi, j'avais plein de toxiques dans ma vie. Mais vous savez, comme je suis plutôt sympa, pour beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes là, donc vous savez, je suis plutôt sympa, je suis plutôt du genre à donner X chance. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais pendant une très grande période, j'avais plutôt tendance à donner X chance aux gens. Et en fait, je me rendais pas compte que j'avais vraiment des gens qui étaient là pour profiter, des gens qui étaient là qui étaient toxiques véritablement. Donc c'est pour ça. Non mais la clope, ça ne s'arrête pas. Hein. Impossible pour la majorité des fumeurs. Oui, oui. Ah mais complètement, Babar. J'ai jamais dit le contraire, malheureusement. On n'est pas des victimes, il suffit de faire pousser le tabac, du tabac.
C'est le même problème avec des carburants fossiles. C'est une fiscalité de rente pour l'État et personne là-haut n'a vraiment réfléchi à comment le remplacer. Bah non! Mais oui, c'est un véritable problème et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que c'est la merde dehors, on nous dit: Eh les gars, faut mettre vos vieilles bagnoles à la poubelle et puis bientôt, même les bagnoles que vous avez achetées récemment, faut les mettre à la benne. C'est pour moi qu'il a fallu qu'on attende 2023 pour se dire: Eh mais les mecs, il y a un problème. Ça montre bien que justement, le problème était là déjà depuis longtemps, sauf que tout le monde avait décidé de fermer les yeux parce qu'une fois de plus, le carburant et tout ce qu'il y a autour, ça rapporte beaucoup d'argent aux différents États. Et moi, je suis le premier impacté, hein. Je vous l'ai déjà dit assez souvent. Mais moi, vous m'enlevez la voiture, je suis obligé d'arrêter un forêt, hein. La voiture, aujourd'hui, elle me permet de donner du matos, de venir récupérer du matos, de temps en temps d'aller faire des interviews à droite à gauche pour parler de la réparation, du reconditionnement, de former les gens, de faire de la prévention. Et vous voyez, c'est tout un discours qu'on a très souvent justement sur la matinale de Sean le matin. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire: Ah oui, mais sinon, c'est très simple d'arrêter la voiture. Alors, Jean-Michel Centreville, on a compris que pour toi, effectivement, arrêter la voiture, c'était facile pour toi, parce que tu as la chance d'habiter en centre-ville, tu as la chance d'avoir tout à proximité des transports en commun. On a compris, Jean-Michel. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que on peut pas arrêter la bagnole comme ça pour beaucoup de gens, notamment des gens qui n'habitent pas en centre-ville, des gens qui ont des activités qui nécessitent de se déplacer avec la voiture, ce qui est effectivement, comme je vous disais, mon cas. Beaucoup mon cas et beaucoup le cas de beaucoup de gens, en fait. C'est comme... donc qu'on prenne des voitures plus propres, ça je l'entends totalement, mais vraiment se dire ah non, mais tout le monde peut arrêter la voiture demain, hein. Là, l'autre jour, chez Sean, il y avait littéralement un mec qui disait: ah non, mais tout le monde peut arrêter la voiture demain, hein. Suffit de vouloir. Moi, j'étais là en mode bah, catapulte, en vrai. L'OMS a mis en garde contre la cigarette électronique, mais ça m'étonne pas. Mais je crois que je l'avais vu, ça, l'OMS qui avait mis en garde. Si on fait tous comme toi, on va partir en cacahuète. De quoi? Si on fait tous comme moi, quoi, Gila? Perso, on profitait de ma gentillesse car j'avais une voiture. Ah mais oui, mais c'est ça, Lucilia. T'inquiète, j'ai la ref. Comme du coup je ne buvais pas, que je fumais pas, du coup j'étais le Sam, l'éternel Sam. Ah, moi, il s'en cachait même plus, hein. Quand j'étais en études sup, quand j'étais à Sup Info, il m'avait même carrément appelé Sam. Il m'appelait tout le temps Sam. Quand je vous dis, hein, j'ai mis longtemps à sortir les toxiques de ma vie. En fait, il m'a fallu plein de choses. Il m'a fallu plein de trigger warning, malheureusement. Dans certains cas, il m'a même fallu trop de trigger warning pour vraiment sortir les toxiques de ma vie. C'est-à-dire que quand je dis trop, c'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment très fortement pourri la vie et qu'il aurait vraiment fallu que je les sorte beaucoup plus rapidement de ma vie. Et des traumas ont été créés. Très bien. Une fois de plus, hein, vivre avec des traumas, vivre avec beaucoup de traumas, ça quel plaisir. Mais bon, après... Et bienvenue à toi, Brency. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et tout le monde, tous les états surtout, continuent de fermer les yeux. Bah oui, totalement. On ne règle jamais un problème avant qu'il ne se pose véritablement, on n'anticipe jamais. Ah mais oui, mais Nepka, je suis totalement d'accord avec toi. On a plutôt tendance, justement, comme tu le dis, à laisser les problèmes arriver en mode haha, pas vu. Et le jour où c'est là en mode ah, panique, panique, panique. Turbo panique. Le pire, c'est qu'ils émettent des tonnes de CO2 pour organiser des conférences pour Altermonde. Oui, bah ça... ça, c'est très souvent un sujet dont on parle aussi ici.
Faites-la en télétravail, votre réunion, en fait. Enfin, faites-la en distanciel. 80% des déplacements se font en voiture aujourd'hui. On s'en sortira pas avant longtemps. Mais oui, complètement. Mais oui, mais parce qu'en plus, enfin une fois de plus, hein, pareil, on a poussé l'achat de la bagnole. Pendant longtemps, le concept d'avoir une voiture, c'était un signe extérieur de richesse. Du coup, il y a des gens qui se sont littéralement endettés pour avoir une bagnole pour faire peut-être 500 bornes par an, 1000 kilomètres par an. Parce que justement, c'était le must-have. Alors quand je vous dis signe extérieur, on remonte là dans les années 50, 60, 70. En après-guerre, aujourd'hui, tout le monde a des voitures parce que c'est accessible et surtout c'est utile. Mais en fait, la problématique qu'on a, Tipouchin, dont je parle assez souvent sur la chaîne, c'est que les transports en commun, surtout quand tu te déplaces beaucoup, les transports en commun, ça coûte une couille. Les transports en commun alors les transports en commun quand tu restes dans une ville. Quand tu restes dans une ville, ben t'as pas trop de problèmes. T'as généralement un abonnement au mois, c'est entre 60 et 100 euros. Bon, il faut quand même beaucoup l'utiliser pour le rentabiliser. Soyons honnêtes 5 minutes. Mais par contre, dès que tu as besoin de sortir de ta ville et d'aller dans une autre ville, enfin, je vous resservirai toujours l'exemple de Marilou et moi quand on va en Seine-et-Marne, chez les parents de Marilou, où ça nous coûte à deux un peu plus de 600 euros, généralement de faire l'aller-retour, si on choisit bien nos dates et tout machin, parce que malheureusement, on a toujours que la possibilité d'y aller sur des certaines dates précises et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de bol. C'est toujours ultra méga giga cher sur les périodes où on y va. Donc, on en a pour 600 euros de 600 euros de transport, 600 euros de bagnole, 600 euros de 600 euros de bagnole, non. 600 euros d'éventuellement taxi, Uber ou quoi que ce soit pour sortir de Paris pour après aller en Seine-et-Marne, tout ça. Si après tu veux faire un peu de déplacement dans ta semaine histoire de pas rester bloqué quand même. Parce que quitte à monter, le but c'est quand même un peu de bouger. Bah, tu te fais mine de rien quasiment 600 balles de trajet versus le fait d'y aller en bagnole. Et le fait d'y aller en bagnole, comment ça s'appelle? Les péages, l'essence et le trajet globalement, bah t'es à peu près à 220 euros. 220, donc tu divises quasiment par 3. Dans un monde où on nous dit il faut à tout prix prendre les transports avant tout, comment t'expliques que prendre le train, ça te coûte 3 fois plus cher que de prendre la bagnole? Normalement, ça devrait être le contraire. Ça devrait être prendre la bagnole qui te coûte 3 fois plus cher. Bon, après, ils seraient capables de laisser le train à ce prix-là et de nous rendre la bagnole 3 fois plus cher aussi. Parce que ça, ça, on les connaît maintenant, nos margoulins de gouvernement. Ils vont nous mettre des taxes de partout sans faire baisser le prix des transports, ce qui fait que les transports seront toujours aussi chers, voire même encore plus chers. Et que du coup, prendre la bagnole, ça sera turbo plus cher. Ça, je vous le mets dans le mille, ils vont nous la faire comme ça. Hein. Je disais, si on suit l'exemple, il changera pour ne pas être pareil. Ah oui. Le problème, comme pour les voitures électriques, quand il faudra savoir quoi faire des batteries quand elles seront à remplacer. Oui, ben c'est ça. C'est un très très bon exemple. Ah. C'est un très très bon exemple. J'y avais pas pensé. Mais oui, on aura le même problème. Parce que là, du coup, il se pose pas la question des batteries tout de suite. Mais croyez-moi bien que la question des batteries, elle va bien se poser à un moment. La question des batteries, elle va bien se poser à un moment, effectivement. Les transports en commun en ville, c'est pas cher, je les prends tous les jours. Oh wait, c'est moi qui conduis. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, c'est Oliver qui conduit. 1 € les trajets de car dans toute la région Hauts-de-France. Alors, oui, on peut effectivement accepter de vouloir faire 9 heures, 10 heures de trajet pour des trajets qui, par exemple, en bagnole, prendraient 2 fois moins de temps. Parce que moi, j'ai déjà, à une époque où je roulais encore moins sur l'or qu'aujourd'hui, j'ai essayé effectivement ces transports en car où tu fais 9-10 heures, où tu es collé avec des gens random que tu connais pas. J'ai donné une fois, deux ou trois fois quand même, notamment quand j'allais voir mes potes dans le nord. Plus jamais je refais ça, hein. Plus jamais. Oui, c'était pas cher, hein, mais putain, et pire 9-10 heures de ma vie. Hein.
Ouais, je crois que c'était ça. Je crois que pour faire un Lyon Lille, je crois que c'est 10 ou 11 heures même. Je crois qu'il y a un bail comme ça. Le pire encore, c'est les trains 10 fois plus chers que l'avion. Mais oui, Fraise Lover, c'est ça aussi. Le train qui est plus cher que l'avion. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de prendre l'avion, qui pollue sûrement 20 fois plus que le train. C'est moins cher que de prendre l'avion que de prendre le train. En fait, c'est toute la problématique, c'est que la SNCF, ils sont en monopole, donc ils s'en branlent. Peut mettre les prix qu'ils veulent. Il n'y a personne derrière pour les concurrencer. Donc du coup, forcément, les mecs, ils augmentent. Pas de problème. Il y a de temps en temps les associations de consommateurs qui leur tapent sur les gueules en leur disant par contre, Jean-Mi, c'est normal que vous ayez fait plus 350% ces 5 dernières années. Ah non, pardon. Donc du coup, ils baissent un peu leur prix, histoire de dire mea culpa. Mais ça aussi, hein, c'est